Bonjour et bienvenue sur la Trading Touch pour cette nouvelle vidéo sur les breakouts. Alors, dans la catégorie Swing Trading, je vous invite à y aller si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les breakouts pour ce qui concerne le Swing Trading. Là, je vais m'intéresser aux breakouts en intraday. Ça ne change pas vraiment, mais je fais une vidéo dans les deux parce qu'on peut trader, les breakouts en intraday et en Swing Trading. Donc ça me paraissait important de souligner un petit peu quelques points différents, quelques stratégies qui vont un petit peu changer en fonction de l'unité de temps choisie. Donc là par exemple on a un graphique en 5 minutes, toujours sur l'action 21 Vianney Group. Vous pouvez voir que ici, alors si je me trompe pas, oui c'est une action US, là le marché a ouvert à 15h30. Vous voyez qu'ici c'est assez plat, il n'y a pas grand chose qui se passe. Le marché bute à chaque fois sur ce support. Et là, bim, on casse. Et regardez un petit peu ce volume qui est fait. C'est énorme. Là, on pouvait se permettre d'être short direct ou de placer un ordre limite. Bon, on n'aurait pas été exécuté, mais personne n'a de boule de cristal en bourse, hein, évidemment. Et donc voilà un petit peu un breakout en intraday. Alors, ce que j'ajouterais pour confirmer nos trades en intraday, c'est quand même d'observer ce qui se passe sur le tape et ce qui se passe sur le carnet d'ordre. Alors, il y a des vidéos sur le carnet d'ordre dans la catégorie order flow en intraday, en day trading. Et sur le tape également, vous pouvez trouver ça donc dans la catégorie order flow, catégorie day trading. Voilà. Je vous invite à aller regarder déjà pour comprendre comment fonctionne un tape, la bande, et comment fonctionne un carnet d'ordre. Toujours est-il qu'on aurait pu ici guetter un petit peu l'activité agressive des ordres acheteurs et des ordres vendeurs, voir si le niveau était acheté, voir si au contraire il était vendu. Et s'intéresser un petit peu aux manipulations de marché, c'est-à-dire que certains auraient pu par exemple s'amuser, sachant que c'était un support majeur, hein. Regardez, déjà à l'ouverture on était dessus, on a rebondi plusieurs fois sur ce support, 1, 2, 3, 4, 5, même 6 fois, on a rebondi 6 fois dessus. Certains ont sûrement dû s'amuser. Bon, je ne l'ai pas observé, mais j'ose l'imaginer qu'il y a eu certaines manipulations du style on ajoute beaucoup de volume dans le carnet d'ordre sur ce niveau de prix. On vous ajoute un niveau énorme en limite et sur les 7,78. Et quand on s'en approche, bim, on l'enlève ou alors c'est fait exprès pour fournir de la liquidité. Bref, toujours est-il qu'on aurait pu s'amuser à observer la réaction agressive des ordres et le placement des ordres au carnet. Amusez-vous à observer ça quand on a un breakout, c'est très intéressant. Vous pouvez voir si ces niveaux-là sont vendus et alors ce qui risque de les faire chuter. Si l'activité acheteuse baisse, hein, tout simplement. Vous pouvez vous amuser à regarder là par exemple, là bim. Bon, on va dire que ici on savait que on avait vraiment bien identifié qu'on avait un support. Sur ce niveau-là, à ce moment-là, il était 15h35. Ah oui, donc c'était pas la même session, mais ça faisait plusieurs jours ouais, 3 jours qu'on butait sur ce support. On pouvait se dire tiens, je vais m'amuser à regarder ce que font les acheteurs ici. Si le niveau ici était toujours acheté, eh bien on pouvait s'attendre à ce que le marché achète ici. Ça n'aurait pas été le cas, on aurait vu qu'il n'y avait pas eu d'activité acheteuse sur le tape, hein, et que le cours risquait de tomber. On aurait même pu voir, à mon avis, une activité vraiment agressive des ordres de vente. Ça aurait été très intéressant à observer. Donc voilà un petit peu quelle nuance j'apporterai aux vidéos sur les breakouts en swing trading.
Là, on va pouvoir se focaliser sur des choses encore plus précises quand on va être en intraday. Donc voilà. Alors après, un breakout en données journalières aussi peut être suivi en intraday, hein. Vous pouvez essayer de confirmer les entrées avec ces outils qui sont le tape et le carnet d'ordre, mais bon, c'est pas quand même quelque chose que je conseille. Ça reste assez flou. On va laisser les unités de temps supérieures aux swing traders et les unités de temps inférieures aux scalpers, aux day traders, hein. On va pas essayer de tout faire, de tout mélanger, sinon on s'en sort plus tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo sur le breakout en intraday. Je vous remercie et bonne visite sur la Trading Touch.